vient de quelqu'un d'autre. J'ai eu une vie très longue. J'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie était tellement longue, je suis devenue tellement âgée, mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourrez m'entendre. Et peut-être même me comprendre. Alors, je commence. Il était une fois, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh non! La belle au bois dormant se fait violer et se réveille en accouchant. Mais oui, le bossu Notre-Dame meurt de faim sur le corps d'Esmeralda. La belle-mère de Blanche-Neige meurt à cause de chaussures chauffées à blanc. La petite sirène se coupe la langue pour aller sur Terre. Son prince choisit une autre princesse. Et elle se suicide? Peter Pan tuer les enfants qui grandissent. Pinocchio finit pendu. Et pour finir, les sœurs de Cendrillon se font dévorer les yeux par des corbeaux. Et moralité? Vous auriez pas une histoire qui se termine bien? Si, j'ai. C'est bon, j'ai. Il était une fois une femme qui rêvait plus que tout au monde avoir un enfant. Un jour d'hiver, elle se coupa le doigt en épluchant une pomme sous le genévrier de son jardin. Mais un peu de sang s'égoutta sur la neige. Et 9 mois plus tard, elle donna naissance à un enfant, à la peau blanche comme neige et aux lèvres rouges comme sang. Fin. Mais non, pas fin du tout. Elle mourut, hélas, à sa naissance, et le temps passant, forcément, son mari finit par prendre une nouvelle femme, qui lui donna une fille. Et il y a pire, cette belle-mère haïssait le garçon qu'elle lui rendait la vie impossible. Un jour, elle l'invita à choisir une pomme dans un coffre. Au moment où le bambin se pencha pour la saisir, elle claqua si fort que l'enfant a la tête arrachée. La marâtre replaça la tête sur le cou et assit le garçonnet sur une chaise. Quand la petite fille méchante rentra à la maison, sa mère l'encouragea à réclamer à son frère la pomme qu'il tenait à la main. Et s'il te répond pas, flanque-lui une bonne claque. Évidemment, il resta muet, et la fille, en le giflant, fit valdinguer sa tête. Ok, bah non, autant pour moi, j'ai pas du tout, pas fin du tout là. On a qu'à essayer Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige. Ok, Ah ouais, Blanche-Neige. Le roi de tous les Irlandais veut manger ma mère. La manger. La manger? Oui, ses yeux sont des couteaux et des fourchettes. C'est vrai? Oui. Mais je peux pas croire. Mais c'est toi, ma chérie, c'est toi qui devrais être mangée. C'est moi? Oui. Après tout, moi, je suis fraîche. Alors que la reine, ma mère, a été mangée autant de fois. Son cul a des morsures partout. C'est vrai? Ah oui, il ne faut pas que je sois mauvaise. Et toutes ces petites lignes, et ces petits plis, des creux et des plis. Comme si quelqu'un avait pris un crayon. Un crayon, oui, et qu'il les avait égratignés si profondément. Oui, mais pourtant... Exactement. Oui, et pourtant, venez voir mon jardin. J'ai déjà vu ton jardin. Pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui je l'ai pas vu, mais nous avons un invité. Alors montre ton jardin en roi d'Irlande. Voilà qui serait courtois. Tout à fait courtois, oui. Et cela éviterait peut-être à la reine d'être mangée. Mais oui! Cet Irlandais Oui, M'a offert un enfant. c'est vrai. Pas directement. Pas directement, évidemment. La fin de l'été, dit-il. Et j'ai aimé cela.
est une période féconde. Poétique ces Irlandais. Et son numéro de chambre est le Je connais le numéro. numéro 9. 9, c'est cela. Il l'a inscrit sur la nappe. Manière d'esquisse, révéler les détails d'un rendez-vous galant, c'est sordide, n'est-ce pas? Mais j'irai si cela vous amuse. Ça m'amuse. Puisque je ne peux lui offrir d'enfant, mon premier devoir envers Monseigneur est certainement de le distraire. Et quoi de plus distrayant que le spectacle d'hommes ambitieux pris à tout pour réussir, là où lui, c'est précisément qu'ils ne peuvent qu'échouer. Qu'ils tentent à la falaise de ma stérilité comme des grimpeurs, tirant enfin sur leur cordage. Pas la moindre prise, rien. Lisse et aride les parois de mon ventre. Ah, vous êtes belle. Oui, Et magnifique. oui, Et vous m'enflammez. Ma vraie mère, oui, elle portait des robes amples. c'est vrai. Ah oui, sans le moindre doute. Mais des robes d'une étoffe légère qui lui collaient au corps quand le vent soufflait. Je dis le vent, mais même une brise ou le simple fait de se revoir produisait le même effet apparemment. Je porterai des robes d'étoffe légère. Votre tenue, alors qu'elle se veut provocante, et peut-être... il ne faut pas que je sois mauvaise. Mais soyez donc mauvaise si vous devez l'être. Très bien, vous exhibez votre corps dans ces vêtements moulants, alors qu'en réalité vous êtes plutôt vieille. Mais qu'est-ce qu'il a pensé de tout jardin, le roi d'Irlande? Pardonnez-moi, votre corps a des proportions excellentes et les hommes vous trouvent si... J'en ai fini avec mon jardin, je ne suis pas une enfant, c'est un jardin d'enfants, enfantins euros d'idiots. Attends, c'est ça Blanche-Neige? Oui. Et ça finit comment? Alors, le roi qui a un petit complexe quand même finit par être très jaloux. Il viole sa femme et décide de retrouver tous les hommes qui ont tourné autour d'elle. Blanche-Neige s'enfuit parce qu'elle ne supporte pas la beauté de sa belle-mère. Elle se retrouve chez cet homme qui la viole aussi. Finalement, elle est sauvée par un prince. La reine tombe enceinte. Le roi sait que c'est pas le sien. Finalement, le roi retrouve les 7 hommes qui ont couché avec sa fille et leur crève les yeux. Ouais. Le prince, qui en fait est le mari de Blanche-Neige, est aussi le père de l'enfant de la belle-mère de Blanche-Neige. Ouais, on dirait une scène de Plus belle la vie comme ça, mais c'est pas fini. En fait, le roi, qui sait que l'enfant n'est pas le sien, décide de construire des chaussures en fer pour la reine. Au moment où la reine enfile les chaussures, elle ne crie pas, elle perd son enfant. Punaise. Ok, je crois que ça va reprendre là. Mère, mère. Il faut reconnaître la parfaite ingéniosité qui est celle de votre père, la beauté de notre lutte et ma mort. Oh, ne croyez pas que la mort soit un répit. Voyez le sang éclatant de son ingéniosité. Il resplendit sur vous, Blanche-Neige. Vous désormais bien moins blanche que moi. Attends, la belle-mère meurt? Oui, elle meurt. Et Blanche-Neige dans tout ça? Elle va pas tarder à y passer aussi. Ah super, ok. Bah peut-être la Blanche-Neige, non? Pinocchio, on essaye? Allez. Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra il tetto spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto.
sole sotto il quartiere. Mais il est pas fou celui-là! C'est pas moi! Non, là vraiment je vois pas, les contes c'était pas destiné à effrayer les enfants à la base. Bah, ouais, je sais pas. Après, il y a bien les mythes, mais... Mais quoi? Bah, rien. Attends, tu connais Antigone? Non. Bah, quoi? Bah rien. Non, mais vas-y, c'est bon, raconte, là, t'as commencé. Ok. Alors en gros, tu peux remonter loin. Antigone, c'est la fille d'Oedipe, celui qui a tué son père et épousé sa mère. Tu sais, le complexe d'Oedipe? Oui. Ouais. Et ben, même que pour les filles, c'est le complexe d'Électre. Enfin bref. Du coup, Antigone, elle a 2 frères et une sœur. Ces 2 frères se sont entretués pour se partager le royaume de leur père. Parce que leur père, quand il a compris qu'il avait épousé sa propre mère et qu'il lui avait fait 4 enfants, il a eu besoin de se mettre au vert. Donc il est parti, et en fait, il a légué le royaume à ses 2 fils. Et il leur a dit, vous régnerez chacun votre tour pendant 1 an. Honnête. Sauf que le premier fils qui était au pouvoir, au bout d'1 an, il voulait plus partir. Solution, ils se sont fait la guerre, les 2 frères sont morts. C'est Créon, leur oncle, qui a repris le royaume. Waouh, ok, bon bah c'est très compliqué ces histoires de famille. Hein. Ouais, non, je te le fais pas dire. Surtout que Créon, quand il arrive au pouvoir, il décide que Polynice, le frère qui n'était pas au pouvoir, est un traître, puisqu'il a tué le roi, son frère, et donc il n'aura pas de sépulture. Il le laisse pourrir au soleil à la merci des corbeaux, son neveu. Enfin bref, Antigone, qui était partie en exil avec son père, rentre, et elle veut à tout prix enterrer son frère. Créon la prévient, si elle insiste trop, il la tue. Finalement, Antigone va trop loin, donc il la bute. Sauf que Antigone et Aimon, le fils de Créon, étaient amoureux et allaient se marier. On passera outre les histoires de famille, c'est déjà compliqué. La suite, la voilà. Nous étions là, ma reine, et nous allons tout te dire. Nous ne te cacherons aucun détail de ce qui s'est réellement passé. Pourquoi chercher à édulcorer des faits quitte à passer plus tard pour des menteuses? Il faut s'en tenir à la vérité. Nous avons suivi ton mari pour guider ses pas à travers la plaine. Il y avait là, impitoyablement, déchiré par les chiens, le corps de Polynice. Nous supplions la déesse des routes et Pluton de se montrer indulgents et de retenir leur colère. Nous le lavons d'eau lustrale, nous arrachons des branches vertes, nous brûlons entièrement ce qu'il en reste. Nous dressons un tombeau en versant dessus de la terre de sa patrie, puis nous repartons vers la chambre d'Hadès pour la nuptiale. L'un d'entre nous entend s'élever des lavateuses aiguës du côté de la couche privée d'honneur funèbre. Il vient le dire à Créon, son maître. Celui-ci entend de plus en plus, à son approche, des bruits indistincts de cris de détresse. Il gémit et lance ses paroles douloureuses. Pauvre de moi! Suis-je un devin? Est-ce le chemin le plus terrible de ce que j'ai suivi que celui où je suis engagé? C'est la voix de mon fils qui revient à mes oreilles. Pressez-vous, serviteurs! Quand vous serez à l'entrée de la grotte, regardez bien par la fissure où les pierres ont été arrachées. Enfoncez-vous jusque à l'entrée de la grotte et regardez si c'est Aimon dont j'entends la voix, ou si je me suis laissé tromper par les dieux. Obéissant aux ordres de notre maître abattu, nous regardons au fond du tombeau et nous voyons la lune, le cou accroché. Un lacet qu'elle s'était fait avec du fil de lin, l'autre serré contre elle qui la tenait embrassée à sa taille. Pleurant, son épouse perdue au royaume des morts, hurlant sa révolte contre son père, contre ses noces désespérantes, Créon, en le voyant, pousse un cri lamentable. Il s'approche de lui et l'appelle en gémissant. Malheureux! Qu'as-tu fait? Dans quel abîme de douleur t'es-tu englouti? Sors de là, mon enfant. Je t'en supplie, à genoux. Le jeune homme le regarde, les yeux injectés de sang. Il lui crache au visage et sans rien lui répondre, il tire.
et prend la fuite. Il lui échappe. Alors l'infortuné, faute de mieux, dans un effort suprême, s'acharne sur lui-même et plante la moitié de sa lame dans son flanc. De ses bras, Affaibli, encore conscient, il serre la jeune fille. En soufflant bruyamment, il met d'un coup un filet de sang qui s'écoule sur sa joue blanche. Le voilà étendu. C'est un cadavre qui embrasse un cadavre. Il aura eu le droit, le malheureux, à des noces célébrées au royaume d'Hadès. Il a fait voir chez l'homme à quel point l'absence de discernement est le pire des maux qui puissent les frapper. T'es Antigone, hein. C'est pas du tout ça, hein. Bon, en même temps, ça se sentait un petit peu dans son résumé, hein. T'es marrante. T'as mieux, toi? Bah oui, largement mieux. Ah. Penthesilée, À tes souhaits. c'est une Amazone, la reine des Amazones. Les Amazones. Les femmes qui se coupaient le sein, là, pour tirer à l'arc? Et ouais, et qui couchaient avec leur ennemi pour avoir des enfants. Si c'était des filles, bien sûr, elle les gardait. Bon, si c'était des garçons, elle les rendait à leur ennemi ou elle les tuait. Bref. Le problème de Penthesilée, il n'est pas là. Le problème de Penthesilée, c'est qu'elle tombe amoureuse d'Achille. Achille? Oui, Achille. C'est son talon d'Achille. Hein? À Penthesilée. C'est son talon d'Achille. Achille. Oh, tu me dis quand je dois rire, là? Ça va. Ouais, regarde. Elle s'avance à la rencontre du jeune homme qu'elle aime. Dans l'égarement de ses jeunes sens, elle s'arme du désir ardent de le posséder. Dans la meute hurlante et d'éléphants, elle s'avance, l'arme à la main, et aussitôt, elle bande avec la force des démons. Son arc, elle vise, elle tire, et lui décoche la flèche dans le cou. Il tombe. Et elle, l'affamée rugissante, elle plante, arrachant la cuirasse de son corps. Ses dents les plante dans sa blanche poitrine. Et le sang lui dégoûte de la bouche et de ses mains. Elle se relève et elle se tait. Elle le bouffe. Oui, ça va, c'est qu'un détail. Mais c'est beau parce qu'elle l'aime et une Amazone, bah, c'est pas censé aimer un homme. Enfin, bon, attends, regarde un peu la suite, là. Je t'en prie, Pélie ne va pas croire que j'ai jamais voulu ta mort. Il est vrai, j'ai aimé te frapper de ce bras. Mais quand tu es tombé, mon sein envia la poussière qui te recueillait. Car les sentiments en mon sein, ô jeune homme, sont comme des mains et te caressent. Qui de vous a fait cela au monstre? Et tu nous le demandes? Ma reine, ô Dieu éternel, pourquoi n'as-tu pas suivi mon conseil? Oh, il aurait mieux valu pour toi errer à jamais, à jamais, à jamais. Je veux savoir qui fut ma rivale sacrilège. Qui a défiguré ce jeune homme à l'image des dieux au point que la vie et la putréfaction ne se le disputent plus. Au point que la pitié ne le pleure pas et que l'amour se détourne de lui. Parle! Que répondre à cet enragé? Que toute la foule qui t'entoure le confirme. C'est ta flèche qui l'a touché. Et ciel, que ce fut ta flèche seule. Mais dans l'égarement de tes sens déchaînés, toi et tes chiens sur lui, et tu as planté. Ne me demande plus rien. Partons. Il me faut d'abord l'entendre de ma protoé. Oh ma reine, ne me demande rien. Je l'aurais enlacé à mourir. Non pas enlacé, lacéré. Je me suis donc méprise. Enlacé, lacéré. Cela rime. Et celui qui aime d'un cœur ardent peut prendre l'un pour l'autre. Immortelle, secourez-la. Emmenez-la. Viens, ma reine.
allez à tes messieurs et soyez heureuse. Toi la première, mon Protoé. Et toi, sœur chérie de mon cœur? Moi, Toi? je vais te dire, mon Protoé, je répudie la loi des femmes et suis ce jeune homme. Comment, ma reine, tu veux? Au ciel! Plus d'une femme qui pend au cou de son amant dit ces mots. Je l'aime, autant d'un tel amour que je pourrais le manger. Mais après considérant ces mots, la folle, la voilà rassasiée jusqu'à la nausée déjà. Eh bien, mon aimé, je n'ai pas procédé ainsi. Tu le vois, quand je me suis pendue à ton cou, moi, j'ai tenu parole mot pour mot. Je n'étais pas si folle qu'il paraissait. Le monstre, que dit-elle? Maintenant, je descends au sein de moi, comme au fond d'une mine et j'en retire, glacial minerai, le sentiment qui va m'anéantir. Ce minerai, je le purifie au feu de la détresse. Pour qu'il soit dur comme l'acier, je le trempe dans le poison du remords, brûlant comme un acide. Je le porte sur l'enclume éternelle de l'espérance et le forge et l'affile en poignard. Et à ce poignard, j'offre mon sein. Là, 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 là. Elle meurt! Elle le suit vraiment. C'est bien, car il n'y avait plus rien pour elle ici. Bon, les mythes, plutôt pas, hein. Non. Ouais, c'est plutôt pas, non. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on passait pas sur les contes, finalement? Allez, un petit conte, t'as quoi? Ouais, un petit conte. Le songe d'une nuit d'été, ça te dit quelque chose? Non. Regarde. Ok. Malheureuse rencontre de te trouver au clair de lune, fière Titania. Comment? Jaloux Oberon? Fais, sortons d'ici. J'ai renoncé à sa couche et à sa compagnie. Arrête, téméraire infidèle! Ne suis-je pas ton époux? Alors je dois être ton épouse. Mais je sais que le jour où tu t'es dérobée du pays des fées, sous la figure du berger Corin, tu es resté assis tout le jour, soupirant sur des chalumeaux, parlant en vers de ton amour pour la tendre Philida. Pourquoi es-tu revenu des monts les plus reculés de l'Inde? Ce n'est certainement que parce que ta maîtresse en brodequin, ton amante guerrière, cette grosse pute, à baiser, tu viens pour donner le bonheur et la joie à leur couche nuptiale? Comment? N'as-tu pas honte, Titania, de parler malicieusement de mon amitié pour Hippolyte, sachant que je suis instruit de ton amour pour Thésée? Ce sont là des inventions de la jalousie. Aussi, les vents qui nous faisaient entendre en vain leurs murmures, comme pour se venger, ont pompé de la mer des vapeurs contagieuses qui ont tellement enflé d'orgueil de misérables rivières qu'elles ont surmonté leurs bords. Ces mots proviennent de nos débats et de nos dissensions. C'est nous qui en sommes les auteurs et la source. Eh bien, réformer ces désordres, cela dépend de vous. Pourquoi Titania contrarierait-elle son Oberon? Je ne lui demande qu'un petit garçon pour en faire mon page d'honneur. Tout le royaume des fées n'achèterait pas de moi cet enfant. Combien de temps vous proposez-vous de rester en ces bois? Peut-être jusqu'après le jour des noces de Thésée. Si vous voulez vous joindre à moi et assister patiemment à nos rondes, venez avec moi. Sinon, écartez-vous et je ne troublerai pas vos retraites. Donnez-moi l'enfant et je suis prêt à vous suivre. Pas pour votre royaume. Fais, partons. Nous passerons toute la nuit à débattre si je reste plus longtemps. Puck, mon gentil Puck, approche. Tu te souviens de cette plante, celle dont le suc exprimé sur les paupières endormies d'un homme ou d'une femme les rend amoureux fous de la première personne qui croise leur regard? Je te l'ai montré une fois, tu te souviens? Oui, je me souviens. Bien, va me chercher cette plante et sois revenu avant que le Léviathan ait pu nager une lieue. J'entourerai d'une ceinture le globe d'Alter en 40 minutes. Bon, c'est pas heureux, hein, on est quand même en plein divorce. C'est sûr, hein. C'est pas top. Ouais, On enchaîne peut-être. Ah ouais, comme ça. Ouais, on enchaîne là. Bon, et ben si madame n'est pas satisfaite, on enchaîne.
peut-être essayer de Ouais, Conan. c'est une bonne idée. Bah ouais. Allez. Je vais vous déposer doucement dans le lit. Voilà. Vous n'aurez point mal. Merci, mon roi. Restez près de mes mains, mon amour. Voilà. Êtes-vous mieux? Je suis très bien, mon roi. J'ai seulement bien du mal à avaler l'air pour nourrir mes poumons. C'est que vos poumons n'ont pas soif? Sans doute, mon roi. J'ai seulement bien du mal à compter les fleurs tant mes yeux me brûlent. Mais qu'importe les fleurs! Vous êtes plus belle que toutes les fleurs. Sans doute, mon roi. Je sais seulement que j'ai bien du mal à lever mon bras vers votre visage pour caresser vos larmes. Ce sont des larmes de joie. Des larmes de joie de vous tenir dans mes bras. N'êtes-vous pas bien dans mes bras? Oh, je suis très bien, mon roi. Je sais seulement que la vie quitte mon corps pour aller vivre ailleurs. Ce n'est qu'une fatigue. Oui, mon corps a une bien grande fatigue. Il ne peut plus égayer mes pensées de vous. Il ne peut plus porter mon souffle jusqu'à vous. Il ne peut plus faire battre mon cœur pour vous. Mon Dieu, Il peut seulement mourir. mon Dieu. Mon roi, mon époux, vous me devez quelque chose. Je vous dois tout. Que veux-tu? Tu l'auras. Jurez-moi, avant que je n'aille vivre dans le monde où l'on ne vit plus, jurez-moi de prendre épouse après ma mort. Non. Jamais. Jurez! Jamais! Jamais! À une condition cependant, c'est qu'elle soit plus belle et mieux faite que moi. Ah, et il n'existe pas de femme plus belle que vous. Ah bah oui, ça je le sais. Je n'aimerai jamais que vous. Oui? Et tout ce que mon amour vous aura donné? Vous et tout ce que votre amour m'a donné. Oh, embrassez-moi une dernière fois. Dieu, elle se meurt. Sans vie. Comment vivre sans vie? Bon, vous inquiétez pas. Il va s'en remettre. Hein. Et il va trouver une nouvelle femme. Sa fille? Bon, évidemment, elle va pas vouloir. Hein. La première réaction du roi, bien sûr. C'est donc de vouloir la tuer. Logique. Logique. Viens, toi. Si d'ici 30 minutes, cette insolente... Donc si dans 30 minutes, elle ne t'a pas dit qu'elle acceptait de m'épouser, qu'est-ce qu'on fait? Tu lui tranches le col. Ouais, allez, ok? Attends. Et après, tu lui coupes les mains. Ça c'est bon. Ah ouais? Attends, après, tu lui tournes le cerveau, ça c'est bon. Et après, après tu la brûles. Bon, on vient ou quoi? Je mourrai plutôt que de vous épouser. Tu veux mourir, toi? Bien sûr que non. Alors, tu dois obéir. Non. Voilà une première don. Je te donne encore toi à 2. Après, je te tue. Sale bourreau. Tu dois épouser ton roi. Non. Non? Tu dis non? Deuxième non. Il ne t'en reste plus qu'un en réserve. Tu dois épouser ton père. Non, 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 non et non. Tiens, en voilà 10. Aïe, connasse. Je te donne une dernière chance.
t'es sûr que ça finit bien là? Ouais, bon, je sais pas là. Bon, en tout cas, après avoir accepté, Podane, elle va tout faire pour esquiver le mariage. Parce que son père, il est devenu franchement taré. Il est prêt à tout pour l'avoir. Il est même prêt à tuer son âne aux étrons d'or. Bon, il reste plus qu'une solution. Podane s'enfuit et elle se retrouve chez une femme qui l'a fait travailler. Enfin, qui l'exploite quoi, hein. Elle la paye pas à la fin du mois. Oui, qui l'exploite. Ensuite, elle rencontre un prince. Et franchement, ils sont très très amoureux. En vérité, ils passent outre la Podane et voient la princesse en Podane. Et évidemment, ça aurait pas été une princesse, il aurait pas... Non, il aurait pas. Enfin bon, ça finit plutôt bien cette histoire. Parce que le roi retrouve ses esprits et décide de marier les deux jeunes amoureux. Elle est quand même un peu étrange cette histoire, tu trouves pas? Est-ce qu'on a mieux en même temps? Bah, je sais pas si c'est mieux, mais... Je sais pas. Je pense au petit chaperon rouge, la petite fille et le loup. Ah, je connais pas bien, mais je vais essayer. Bah vas-y. C'est bon. Maman! Bon, maman, ouvre-moi! Fais chier. Je peux pas me lever pour aller t'ouvrir, mais je me suis couchée, mais viens la tire Colette. Bah, t'es malade, maman? Ah oui, je suis bien malade et tu es venue de loin. Je ne peux même pas t'accueillir comme il se doit. Je suis vraiment, vraiment désolée, ma petite chérie. Bah, c'est rien, ils m'ont ramené des pommes-potes pour toi. Oh, que c'est gentil. De mon côté, j'avais préparé de quoi souper. Mais j'ai du mal à manger. Va te mettre à table, fais-moi plaisir. Tu verras, il y a une chair bien tendre et un bon verre de vin. Il est un peu féroce, mais il est goûtu, je te l'assure. Que cette viande est tendre. Oh, c'est que je l'ai préparé avec amour. Que ce vin coule doucement dans ma gorge. Oh, c'est que je l'ai moi-même foulé les raisins. Que ce pain est doux. Oh, c'est que... Ça, c'est le boulanger. Alors ta mère, elle avait bon goût? Comment? je veux dire ce que ta mère... Ce que moi, je t'ai préparé avec bon goût. Mais tu savais que je venais? Non, mais je l'espérais. Je laisse un peu plus de nourriture chaque jour pour toi. Bon, maintenant, viens te coucher. J'ai un peu froid, tu vas me réchauffer. Mais t'es toute poilue, maman. J'ai toujours été. Le fait d'être alitée ne me permet pas de m'épiler. Mais que tes ongles sont longs. Oui, bah fais attention que je t'écorche pas avec. Mais tu pues de la gueule. Ta mère, tu l'as bouffée, c'est ça l'odeur. Et je te veux dire, t'étais bien contente de la trouver, ta mère, quand tu l'as dévorée comme un loup. Comment? Tu l'as bouffée, ta mère. Et maintenant, c'est à ton tour, madame. Je ne respecte pas la pilosité de la figure des hommes. Mais c'est horrible! Elle bouffe sa mère! Bah, ouais, enfin, apparemment. Ok, non, pas du tout. Non. J'ai mieux, ok? J'ai mieux. C'est l'histoire d'un royaume où un roi a consulté un oracle qui lui a dit que son fils serait un tyran, qu'il prendrait le pouvoir et serait très violent. Un problème, une solution. Le roi décide d'enfermer son fils à sa naissance pour éviter qu'il ne tyrannise le monde. Et ça finit bien ton histoire là? Ouais, je crois que oui, hein. Ok, ça s'appelle comment? La vie est un songe. Je connais pas. Au ciel, qu'entends-je? Je ne sais quel sentiment m'a rendue immobile, tremblante et glacée. N'est-ce pas le bruit d'un homme? Que je meure s'il n'y a pas d'un Calarian. Ma peur ne m'a jamais trompée. Hélas, malheureux. Hélas, infortuné.
triste voix. J'éprouve une nouvelle peine et de nouveaux tourments. Et moi, de nouvelles craintes. Clairon, Oui, madame. fuyons les périls de cette tour enchantée. J'aimerais bien, madame. Mais je n'ai même pas assez de courage pour fuir. Mais n'aperçois-je pas une faible lumière? Je distingue, quoique de loin, un cadavre vivant enseveli dans une sombre prison. Fuyons. Ou, s'il ne nous est pas possible de fuir, écoutons d'ici ces plaintes. Hélas, malheureux. Hélas, infortuné. Au ciel, je voudrais savoir au moins, dans mon malheur, quel crime j'ai commis contre toi en naissant. Est-il juste à toi de me traiter aussi cruellement, puisque mon seul crime est d'être né? Si cela devait m'être imputé à crime, ne devais-tu pas m'empêcher de naître? Car pour justifier ta rigueur, tu n'as rien d'autre à me reprocher. Est-ce que le reste des êtres animés n'ont pas une naissance ainsi que moi? Si tous ont une naissance, pourquoi jouissent-ils de privilèges qui m'ont été refusés? L'oiseau né, et à peine est-il une fleur qui a des plumes et un bouquet qui a des ailes, revêtu de sa parure charmante, qui s'élance de son nid bientôt oublié, et fend d'un vol léger les pleins de l'air. Et moi qui ai plus d'âme, j'ai moins de liberté. La bête sauvage naît, et dès que sa peau est marquée de ces lâches égales qui semblent tracées par le plus habile pinceau, elle traverse les forêts en bondissant et pressée par la nécessité, déchire sans pitié tout ce qu'elle rencontre sur son passage. Et moi, avec de meilleurs instants, j'ai moins de liberté. Et aussi quand j'y songe, mon sang se soulève d'indignation, comme un volcan. Il est prêt à lancer feu et flamme. Quelle justice! Quelle raison! Quelle loi permet donc de refuser à un homme le doux privilège, le droit précieux que Dieu accorde à la bête sauvage et à l'oiseau? Ces paroles m'ont inspiré tout à la fois de la crainte et de la pitié. Qui donc a écouté mes plaintes? Est-ce Clotaldo? Dites que oui. Non, non, ce n'est pas lui. C'est un infortuné qui, en ces tristes lieux, avait entendu vos gémissements. Eh bien, tu vas mourir. Car je ne veux pas qu'il y ait personne qui soit instruit de ma faiblesse. Et seulement parce que tu m'as entendu, je vais te presser entre mes bras robustes et te mettre en pièces. Pour moi, je suis sourd et par conséquent, je n'ai pas pu vous entendre. Si tu as en toi quelque chose d'humain, je suis à tes pieds, épargne-moi. Je ne sais par quelle secrète puissance mais ta voix m'attendrit et ta présence me trouble. Qui es-tu? Je te dirai seulement que le ciel m'a sans doute conduit jusqu'ici afin que je fusse un peu consolée. Si c'est pour un malheureux une consolation que de voir un homme plus malheureux encore. Je suis un homme parmi les bêtes sauvages. Es-tu une bête sauvage parmi les hommes? Que tu peux à bon droit m'appeler un monstre?
Mais toi seul, sache-le. Tu as suspendu ma colère, adouci ma tristesse, et je ramène mon oreille et ma vue. Et chaque fois que je te regarde, je t'admire davantage. Et à mesure que je te regarde, je désire davantage te regarder. Je vous vois. Wow, 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 wow. T'es parti où là? Non, 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 non. Attendez. Ça, c'est pas un conte, t'es d'accord? Et ça finit bien. Non mais ok, ok. Vas-y, stop, c'est de la triche, je reprends les rênes. Je veux tout faire par soi-même. C'est génial, putain. Oh là là. Vous avez pas vu mon prince? Toi, t'as pas vu mon prince? Ça va pas, vous partez? Oui, oui, oui. J'ai un rendez-vous téléphonique là, vers minuit. Ah bon, c'est encore ta mère? Oui? T'as pas réussi à la joindre la dernière fois? Bah non. Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous vous ratez? Mais en fait, on s'est toujours raté. Depuis qu'elle est partie, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Franchement, je commence à en avoir marre. C'est la galère et c'est long. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? Oui, 10 ans. 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle est coincée dans les transports à cause des grèves. Punaise. Elle n'arrive pas à rentrer, hein. C'est la galère et c'est vraiment long là. Ah bah ouais, vachement, surtout pour des grèves. C'est-à-dire? Bah c'est un petit peu long des grèves qui durent 10 ans. Tu penses pas qu'il y a un petit problème dans cette histoire? Non, enfin je vois pas ce que tu veux dire. Je pense que parfois dans la vie, on se raconte des histoires dans sa tête. On sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand même. Non, enfin, je pense pas que je me raconte des histoires, non. Bah un petit peu, puisque tu te racontes que ta mère, qui n'a jamais pu t'appeler en 10 ans, va t'appeler ce soir. Et pourquoi ce serait pas vrai? Attends, ma mère me fait dire qu'elle va me téléphoner. Alors je n'ai pas de raison de croire qu'elle ne va pas le faire. Si on me dit qu'elle va me téléphoner, c'est qu'elle va me téléphoner. Pardon, mais non. C'est pas très gentil de me dire ça, hein. Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être gentil. Ce que je dis, c'est que ce soir, ta mère, elle va pas te téléphoner pour la 25 millième fois. Et même si elle voulait très fort te téléphoner, elle pourrait pas. Parce que là où elle est, ta mère, elle a pas la possibilité de le faire. Là où elle est, il n'y a pas de fil pour se connecter avec les gens comme nous. Elle peut pas. Là où elle est, mais je vois pas ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce soir, ta maman, elle va pas te téléphoner. Et demain non plus, et la semaine prochaine non plus. Parce que ta maman, parce que ta mère, son cœur ne bat plus. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, elle est morte, ta mère. Voilà, en fait, ta mère, elle est morte. J'aurais préféré qu'on parle d'autre chose pour une première fois, on se parle vraiment, mais c'est la conversation qui est partie toute seule. Ah bah oui, enfin, c'est pas très aimable de me dire ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'amabilité. Bah, t'aimerais ça, moi, que je te dise que ta mère, elle est morte? Ben, tu pourrais. Tu pourrais me le dire puisque c'est la vérité. Elle est morte, ma mère, comme la tienne. Et tu sais, moi aussi je devrais arrêter de me raconter des histoires. Elle va pas revenir, ma mère. Elle est morte. Comme la tienne. Et rien ne pourrait changer. Rien. C'est triste ce que tu racontes. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Bah, je me disais que c'était drôle quand même qu'elle arrive pas à rentrer en 10 ans. Et que bah ça commençait à être drôlement long. En fait, je crois que t'avais raison. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans cette histoire. Bon ben, de rien, c'est peut-être moi qui vais rentrer maintenant. Il est tard, mais on peut se revoir si tu veux. Attends, j'aimerais vraiment te donner quelque chose pour te remercier, mais je sais pas quoi. C'est pas grave, tu sais, ça m'aide de parler aussi, je crois. Attends, la dernière fois, t'as dit que mes chaussures, elles te plaisaient? Oui. Je peux peut-être t'en donner une? Bon ben, merci.
Bah de rien. Bon bah au revoir. N'oublie pas, hein. Oui, Au t'inquiète. revoir. Ah, attends, tu t'appelles comment? En ce moment on m'appelle Cendrillon. Cendrillon? Bah non, pas Cendrillon. Enfin, si t'as raison, c'est plus joli, appelle-moi Cendrillon. Bon, et bah tu vois, enfin une fin mignonne. Ils ne se revirent jamais, continuèrent à correspondre jusqu'à leur dernier jour. Ils vécurent heureux, chacun de leur côté. Ouais, non, alors déjà, tu triches. Tu Bah. m'avais pas dit qu'on avait le droit de jouer. Ensuite, j'ai mieux et du coup, je vais le faire. Ah ouais, comme ça. Et tu vas faire quoi? J'hallucine. Oh, je te parle, tu vas faire quoi? Blanche et belle, la vie de princesse. Tu verras. Ouais. Dis, t'as toujours voulu être une princesse? Oui. Ah, Pas toi? je pense pas. Je sais pas. En fait, non. Je suis sûre que non. Attends, mais Qu'est-ce que tu voudrais être d'autre? T'as une tête de princesse. Tu trouves en tout cas, c'est ce que ma mère me répétait sans arrêt. que t'étais une princesse? Oui. Et qu'un jour, je rencontrerai mon prince. Et ça te faisait rêver, toi? Ah oui. On m'a dit aussi que toutes les princesses auraient un jour leur prince. Donc t'inquiète, ça t'arrivera aussi. Mais... Chut, t'as jamais réfléchi au fait que... Enfin, que peut-être... Bon. Écoute, tu veux nous attirer des ennuis? Sois belle et ferme ta bouche. Ça te dit rien cette phrase? Si tu continues à capter, tu vas nous rameuter tout le château. Donc t'es d'accord avec moi? Mais purée, c'est pas le propos. T'as un endroit où dormir, t'as un endroit où manger, t'as des robes à te mettre, des gens qui t'aiment. Et bah voilà, tout va bien. Bah non, tout va pas bien. T'es vraiment une pauvre fille. Déjà, arrête de dire purée, dis putain, ça commence comme princesse. T'es une putain de princesse. T'as aucune autre aspiration. Je sais pas moi, peut-être que tu voudrais aller chasser, te battre, peut-être que tu voudrais servir à autre chose qu'à sourire gentiment en disant oui, oui. Rebelle-toi, merde. C'est à cause de toi si on est encore enfermé dans nos donjons. Toi, t'es du genre à accepter que le prince vienne t'embrasser et te toucher pendant que tu dors, non? Tu sais ce qui m'est arrivé, moi, quand je me suis tue? On a essayé de me buter avec un coup de poignard et puis avec une pomme. Mais le pire, c'est que j'en avais plus rien à foutre. Honnêtement, mourir, ça me déplaisait pas tant que ça. Ma vie, c'était de la merde. Tu comprends ce mot? Merde! Mais là, il a fallu qu'un grand couillon arrive et sans rien me demander, il commence à... Bref, il m'a demandé en mariage et mon père a accepté. On a eu 14 mouflés. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup. Mais moi, j'ai simplement survécu, épondu. Mais le bonheur, je l'ai pas vu. Mais putain, Belle, réveille-toi toute seule pour une fois. T'as jamais eu d'autres rêves? Non. Enfin... Je me souviens plus. Bon. On va faire plus simple. Tu es heureuse? Oui ou non? Mais je... Bah non. Ça se voit. Tu pleures tout le temps et tu crois que personne te voit. Tu cries dans ton coussin et tu crois que ça suffit. Alors écoute-moi, on va partir toi et moi, on sera libre et on aimera qui on voudra, ou même on n'aimera pas, on s'en fout. Arrête! Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'ai pas déjà essayé? Oui, je suis déjà partie, on m'a retrouvée et c'était pire. Tu crois que je crie dans mon coussin? Pourquoi? Je me tais seulement pour pas trop souffrir, parce que si je gueule, il frappe plus fort. Des rêves. Bien sûr que j'ai eu des rêves. Et puis je suis redescendue de mon nuage et ça m'a fait mal. Mais on s'en remet. Tu sais quoi? J'ai pas eu 14 mouflés, moi. Parce que je suis pas capable d'en avoir un. Pas capable de lui donner une foutue descendance. Et ça aussi, il me le fait payer. Tous les jours, il me le fait payer. Le bonheur, Blanche, ça n'existe pas, alors arrête de rêver. Je suis peut-être une pauvre fille, mais moi au moins j'ai compris comment fonctionne le monde dans lequel je suis. Tu vas mourir si tu continues à espérer et à planer comme ça. Eh ben j'en ai plus rien à foutre. Qu'il me bute, j'en peux plus d'être privée de mes sens et qu'on me fasse croire que j'ai la plus belle des vies. Coupez-moi la tête, empoisonnez-moi, j'en ai plus rien à Mais foutre. tu vas le regretter, Blanche, tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. Si tu disparais, j'aurais plus rien d'heureux dans ma vie, j'ai besoin de ton amitié. Tais-toi, s'il te plaît. Non, pars avec moi, s'il te plaît. Je sais qu'il y en a qui ne frappent pas les princesses. Viens avec moi, s'il te plaît. Arrête, Blanche. Sur ordre de Sa Majesté, vous êtes condamné à mort pour trouble de l'ordre public et haute trahison. Avez-vous
dernière chose à dire. Arrête, non, je t'ai sûr que c'était une blague. Ça va? Enchaîne. C'était pas hyper... Oui, bah, j'ai essayé. Enchaîne. Bon, ok, j'enchaîne. Parce que j'ai une dernière histoire. Le conte des 3 frères. Il était une fois 3 frères qui voyageaient au crépuscule, le long d'une route tortueuse et solitaire. Après avoir longtemps cheminé, ils atteignirent une rivière, trop profonde pour la traverser à gué, et trop dangereuse pour la franchir à la nage. Les 3 frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont qui enjambait les eaux redoutables de la rivière. Ils étaient arrivés au milieu du pont, lorsqu'une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux en leur interdisant le passage. Comment ont-ils osé m'humilier de la sorte? Quel affront! Bien. Calmons-nous. Sauront-ils déjouer ma prochaine fourberie? Messieurs, félicitations! Vous avez réussi l'épreuve de la rivière. Je ne peux qu'être admiratrice de votre prouesse et de votre volonté. Vous avez réussi à m'échapper. Pour l'instant, je m'avoue vaincue et me soumets à votre volonté. Quiconque réussirait à franchir cette rivière sans une égratignure aurait le privilège de me demander ce qu'il veut. Vous avez réussi des exploits et je vous en félicite. Maintenant, je vous laisse réfléchir à votre demande. Que voulez-vous? Je suis l'aîné, c'est le roi qui passerait en premier. Je suis le plus fort des combattants, mais je voudrais être assuré de gagner à chaque fois. Je te donne ceci, la baguette la plus puissante au monde. Mais prends garde à la convoitise de tes pères. Si je suis le plus fort, je n'ai plus à m'inquiéter. Leur convoitise sera punie. Certes, oui. Et pour vous, que voulez-vous? Je suis le cadet, je passe donc devant. Je souhaite quelque chose qui puisse ramener les morts à la vie. Tourne cette pierre 3 fois dans ta main, en pensant fort aux êtres que tu voudrais revoir. Mais fais attention à ne pas prendre tes chimères pour la réalité. Et pour toi? Moi, j'aimerais quelque chose qui me permette de partir d'ici sans que vous puissiez me suivre. Je te donne ceci. Fais-en bon usage. L'aîné continua de voyager pendant plus d'une semaine et arriva dans un lointain village. Il venait y chercher un sorcier avec qui il avait eu une querelle. Laissant son ennemi mort sur le sol, il se rendit dans une auberge où il se vanta haut et fort de posséder la puissante baguette qu'il avait arrachée à la mort en personne. Cette même nuit, un autre sorcier s'approcha silencieusement du frère aîné qui dormait dans son lit abruti par lui. Le voleur s'empara de la baguette et, pour faire bonne mesure, trancha la gorge du frère aîné. Ainsi, la mort prit-elle le premier des 3 frères. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui où il vivait seul. Là, il prit la pierre qui avait le pouvoir de ramener les morts et la tourna 3 fois dans sa main. À son grand étonnement, et pour sa plus grande joie, la silhouette de la jeune fille qu'il avait un jour espéré épouser, avant qu'elle ne meure prématurément,
apparut aussitôt devant ses yeux. Mais elle restait silencieuse et froide. Alors, le deuxième frère, rendu fou par un désir sans espoir, finit par se tuer pour pouvoir enfin la rejoindre véritablement. Ainsi, la mort prit-elle le deuxième des trois frères. Pendant de nombreuses années, elle chercha le troisième frère et ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement lorsqu'il eut atteint un grand âge que le plus jeune des trois frères enleva sa cape et la donna à son fils. Puis, il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie. Et, tels des égaux, ils quittèrent ensemble cette vie. Et donc là, la mort, c'est une fin heureuse. Oui, enfin, la sienne, oui. En tout cas, c'est pas une fin tragique. Il a aimé, il a vécu, il a été heureux, il a vieilli et le jour où il a senti que c'était la fin, il a accueilli la mort comme une vieille amie. Ouais, mais tu vois, moi je préférais la fin de Cendrillon finalement. Enfin, calme-toi, hein. Là, c'était pas la vraie fin. Dans la vraie fin, je te rappelle que elle tue ses sœurs, ou du moins elle les rend aveugles. Donc bof bof la cendrillerie, hein. Ouais, non, pas faux. Ok, ouais, non, pas faux. Ouais, donc la mort... Bah ouais, la mort. Ah ouais, la mort. La mort. Allez, la mort. Allez. Retrouver dans 5 minutes.